Ses parents voulaient lui couper la console, alors il les a tués à gros coups de katana. L'histoire se passe en 2007 à Madrid en Espagne. José Radaban, 16 ans, vit une vie banale et passe des heures sur sa console, notamment sur Final Fantasy VII. Mais ses parents ne supportent plus son addiction et veulent qu'il décroche, qu'il sorte un peu et qu'il travaille mieux en cours. Et un jour, alors qu'il rentre de l'école, il lui confisque sa console. C'est là que tout bascule. Armé d'un katana qu'il avait acheté en ligne, il va dans la chambre de ses parents et les tue tous les deux. Il s'acharne ensuite sur sa petite sœur de 9 ans atteinte d'un handicap mental qui elle aussi est tuée. Puis il rentre dans sa chambre et relance la console et continue de jouer. Quand la police arrive, alertée par un proche, elle trouve les corps et José toujours calme. Il ne fuit pas, ne résiste pas et il dit simplement: je voulais jouer à ma console tranquillement. Il ajoute qu'il ne ressent aucun regret. Les experts parlent d'un ado froid, lucide, mais avec une empathie quasi absente. Pas fou, mais juste extrêmement dangereux. José est condamné à 6 ans de centre fermé, le maximum possible pour un mineur à l'époque. Mais le plus dingue, c'est ce qui se passe après. Il sort, change d'identité, devient père de famille, et publie même un livre sur son passé. Il accorde plusieurs interviews expliquant qu'il est un homme nouveau et qu'il mérite une seconde chance. Mais une question reste en suspens, peut-on vraiment changer après avoir commis l'irréparable? Si tu veux plus d'histoires dans ce genre, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner.